Bonjour, je suis monsieur Dallot Frédéric, sapeur-pompier dans le Val d'Oise. Nous allons voir une victime qui est inconsciente, qui ne respire pas. Tout d'abord, nous allons voir l'abordage. Donc l'abordage, je suis arrivé et je demande à la victime, en plaçant mes mains dans le creux de ses mains, en posant une question simple et un ordre simple, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Voilà, aucune réponse, la victime est inconsciente. On va venir appliquer une libération des voies aériennes au niveau du col, cravate, ceinture. On va se positionner au niveau de la tête, une main au niveau du front, deux doigts en crochet pour faire une bascule de la tête, du menton, prudemment. On va ouvrir la bouche, regarder s'il n'y a pas de corps étranger et venir apprécier s'il respire. Pendant 10 secondes. Donc on va regarder avec nos yeux l'abdomen s'il y a des mouvements, écouter avec l'oreille si on entend, et sentir avec la joue. Voilà. Donc la victime est inconsciente, elle ne respire pas, donc on va venir appliquer une réanimation cardio-pulmonaire. Donc on va venir appliquer une main au milieu du sternum, entre les deux tétons de la victime, bien à la verticale. Alors, entre l'épaule et la main, on va venir verrouiller le coude, appliquer une deuxième main en crochet ou en croisant les mains. C'est deux techniques différentes mais qui sont efficaces toutes les deux. On va venir appliquer une compression en relâchant entièrement la compression. Donc la compression doit être égale au temps de relâchement. Le mouvement de la compression s'effectue avec le haut du corps, avec les épaules. Voilà. Une fois les compressions thoraciques effectuées, on va venir au niveau de la tête pour effectuer les insufflations. On va appliquer 2 insufflations après avoir fait les 30 compressions thoraciques en appliquant une main au niveau du front et 2 doigts en crochet. On va venir surélever le menton, ouvrir la bouche, pincer le nez pour éviter que l'air ne sorte. Donc, comment j'ai fait? J'ai fait une insufflation progressive qui équivaut à 1 seconde. Dès que la poitrine s'est soulevée, j'ai arrêté la manœuvre. Donc, dans la situation où vous êtes en sauveteur isolé, vous avez fait votre premier cycle de 30 compressions thoraciques, puis 2 insufflations 5 fois. À ce moment-là, vous allez alerter les secours. Chez l'enfant, la technique est différente. On va venir appliquer une seule main sur l'imaginaire des 2 tétons au milieu du sternum, en verrouillant le bras et que l'épaule soit bien au-dessus à la verticale. 30 compressions, comme chez l'adulte. Contrairement à l'adulte, chez l'enfant, il faut réaliser 5 insufflations avant de réaliser les compressions thoraciques. Cette technique de la réanimation cardio-pulmonaire s'effectue sur une surface plane et dure, que ce soit chez l'adulte, l'enfant ou le nourrisson. Donc continuez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des secours. Ce geste est facile à appliquer avec un peu d'entraînement et ça peut sauver une vie.